Nous sommes maintenant avec un nouvel invité, un jeune Valdoisien, depuis très peu de temps finalement, puisqu'il est originaire de Montbéliard et il me disait en antenne qu'il est arrivé il y a 3 ans et demi sur la commune de Cergy. Bonjour à Ekel Carmouze, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez 23 ans et vous avez un très beau projet. Vous avez créé une application qui aide les personnes souffrantes de la maladie d'Alzheimer. Vous avez participé aussi à une bourse, à un concours pour avoir un petit peu de sous afin de développer cette application. On le rappelle depuis quelques jours sur LFM Radio Anguin, depuis plus d'une semaine, entre 9h et 9h30, nous mettons à l'honneur de jeunes Valdoisiens, puisque 10 bourses ont été attribuées à des jeunes entrepreneurs engagés par le conseil départemental du Val d'Oise, et vous avez récupéré une bourse de 6 000 €. Bonjour Eke. Bonjour Christophe, merci de me recevoir sur les antennes de IDFM. Merci à vous d'être venu ce matin pour nous parler de ce très beau projet. D'où vient déjà l'idée? Alors tous plus ou moins, nous avons un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Alors pas du tout, en fait l'idée de My Remember, elle est venue de mon cursus universitaire. J'ai toujours voulu mêler innovation technologique, donc je suis issu d'un parcours scientifique. J'ai fait mon cursus universitaire à l'NCA. Ce matin, nous avons une grosse tête, hein. Faut faire attention. Non. J'ai toujours voulu mêler en fait l'innovation technologie et essayer d'aider les personnes qui sont dans le besoin, des personnes à toujours avoir un rapproche humain. Et pendant mon cursus universitaire, j'ai demandé à un de mes professeurs de me proposer un projet qui ait du sens et qui m'aiderait en fait à mêler innovation technologique et aider une personne. Donc j'ai été en contact avec Blandine, une mère de famille qui a été atteinte tôt de la maladie d'Alzheimer. Et cette personne, en fait, elle avait plusieurs difficultés dans la gestion de son quotidien, dans l'organisation des tâches et surtout dans le rapport avec le temps et l'espace tout au long de sa journée. Donc tout ça, pardon, c'était à Montbéliard, hein? Non, ça c'était à l'NCA, à Cergy, donc pendant ma deuxième année d'école d'ingénieur. Et Ah oui, donc vous vouliez partir de Montbéliard pour faire cette école c'est ça. Ouais. spéciale, puisqu'il n'y en avait pas aux alentours de Montbéliard. En fait, l'école d'ingénieur de l'NCA était l'école en fait qui correspondait le plus à mon cursus universitaire, à ce que je voulais faire. C'était vraiment généraliste, c'était exactement ce qui me permettrait de me reconnaître et de pouvoir proposer des projets comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, à l'NCA, il y avait une option qui était biomédicale et qui m'a permis en fait de continuer dans l'optique d'aider des personnes et de développer des projets comme My Remember. Donc ça, c'est une obligation à la fin de vos études, on vous propose de créer un projet? Pas forcément. Pas forcément. En fait, ce qui est bien dans l'école que j'ai réalisé, c'est que en fait, il pousse énormément à l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que du coup aujourd'hui, je développe ce projet-là. C'est qu'on nous a proposé le Pépite, qui est une organisation qui aide les étudiants entrepreneurs et qui pousse les personnes à créer un projet, à réfléchir, à mêler l'innovation comme je le fais aujourd'hui. Donc un beau projet qui a été primé en quelque sorte Effectivement. par cette somme de 6 000 €. L'application aura peut-être d'autres prix aussi par la suite. Vous avez fait bien évidemment une étude de marché. Ça existait pas forcément ce type d'application? Alors ça n'existait pas du tout. Le problème qu'ont les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, donc il n'y a pas que ces personnes-là, c'est ils n'ont pas énormément de repères. L'heure, c'est un gros souci qui leur pèse au quotidien. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous les outils nécessaires pour pouvoir organiser et gérer le quotidien d'une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer. Mais je tiens à souligner, c'est que c'est des personnes qui sont atteintes dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire c'est des personnes qui seront encore capables d'utiliser un téléphone portable et de comprendre de manière novice un téléphone portable. Donc ça a été validé auprès de notre communauté. Et principalement, l'application va permettre de se repérer dans le temps et de l'espace tout au long de la journée, de créer, gérer, suivre et anticiper les activités du quotidien, entretenir la cognition afin d'atténuer les effets de la maladie et demeurer autonome le plus longtemps possible. Et c'est ce que veulent les personnes qui sont atteintes toutes par la maladie d'Alzheimer, c'est garder en fait cette autonomie et de pouvoir en fait gérer et organiser son quotidien. C'est une sorte de guide en fait. Exactement. Et cette application, elle va sonner par moment ou pas? Oui, effectivement. Pour rappeler certains rendez-vous à la personne? Ah, c'est ça. En fait, tout au long de la journée, on va avoir des rappels, on va avoir des notifications et on a Brainy, donc qui est la mascotte et le petit cerveau. C'est ça, le petit cerveau qu'on peut retrouver sur le logo de My Remember, qui est en fait l'assistant personnel de chaque utilisateur et qui va faire les rappels, qui va faire un peu
être le compagnon en fait de MyRemember et de chaque utilisateur. Donc une application simple à utiliser, Exactement, qui sera donc en route, pas là dans l'immédiat, puisque vous attendez, il y a déjà de toute façon une première application qui est oui. peut-être pas disponible, mais en tout cas vous retravaillez dessus, le prototype il est là, il existe. Il y a peut-être des réajustements à faire avant que ce soit en place un peu partout. Ouais, alors le gros projet, donc c'est MyRemember qui sera vraiment complet, qui permettra de réaliser vraiment toute la gestion du quotidien. Et ce qu'on est en train de développer actuellement, c'est on va sortir une application qui est en fait finalement une des fonctionnalités phares de MyRemember, c'est MyRosas. MyRosas en fait c'est une horloge dont l'unité de temps est personnalisée par l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée utilisent une référence matérielle comme mesure compensatoire pour en fait se repérer dans le temps et l'espace. Je m'explique. Par exemple, oui, on a des personnes, Merci. ouais, des personnes par exemple utilisent une référence matérielle comme un bain qui dure 1 heure et demie pour eux. Donc c'est le cas de Blandine, je reviendrai sur Blandine juste après. Ou d'autres personnes qui ont un trajet de train de 40 minutes, une durée de cuisson de pâtes qui est 20 minutes. Et ces références, en fait, ça va leur permettre de définir le temps dans la journée. Donc, par exemple, ils vont dire, mon rendez-vous dure une durée de bain, j'ai un bain pour me préparer, j'ai 2 bains pour me préparer. Et tout ça, en fait, ça va permettre de créer l'horloge de MyRemember plus tard et qui s'appelle MyRosas. Donc, par exemple, une personne va se dire, tiens, il est quelle heure aujourd'hui? Je ne sais pas en fait lire l'heure. Donc c'est le problème des personnes qui ont Alzheimer. Je ne sais pas ce que c'est qu'attendre 1 heure. Je ne sais pas me dire, par exemple, c'est ce rapport au temps qui est vraiment compliqué. Et avec MyRosas, on va pouvoir se dire, ah bah c'est parfait, il me reste un bain avant de pouvoir, par exemple, aller chercher le pain. Et pour aller chercher le pain, j'ai besoin de réutiliser ça. Vous avez développé donc cette application pas tout seul. Vous êtes aussi avec une équipe d'autres jeunes aussi qui font partie de la Exactement. même école. Je suis donc j'ai mon développeur qui est cofondateur et associé sur MyRemember qui s'appelle Simon Granger, qui est issu de la même école d'ingénieur que moi. Donc je lui ai présenté le projet, il a décidé de me suivre dans cette aventure, dans cette belle aventure même. Et donc du coup avec lui on développe l'application MyRemember MyRosas. Et on a Blandine, donc comme je vous ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, Blandine qui est donc l'initiative du projet, donc avec qui on a développé l'application et après qu'on a décidé d'étendre le projet. Blandine en fait avec son mari Xavier est son président d'une association qui s'appelle Amadiem, qui accompagne les personnes qui sont atteintes tôt. Donc quand je dis tôt, c'est par les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, il nous accompagne depuis le début à mieux comprendre pour mieux agir, pour mieux communiquer et en fait comme nous on n'a pas forcément le rapport avec la maladie, on ne sait pas vraiment en fait comment réagit une personne qui a Alzheimer, comment voit la vie, enfin comment est perçue la vie par une personne qui a Alzheimer ou maladie apparentée. Et en fait tout ça, ça nous permet vraiment d'avancer. Donc après on a essayé d'avoir des contacts avec France Alzheimer, on est en contact aussi avec la fondation Médéric Alzheimer qui nous apporte aussi leur soutien, leurs conseils. Et en gros, du coup, donc c'est vraiment aider dans les tâches au quotidien. Se souvenir des tâches du quotidien, ça peut être le bain, comme vous l'avez évoqué, l'heure du repas, sortir, je sais pas moi, le chien par exemple. C'est ça. En fait, en général, ce qu'utilisaient les personnes qui ont Alzheimer, c'est soit un agenda, un calendrier, et ils avaient en général des post-it un peu partout. Donc en fait, le problème des post-it, du calendrier et de l'agenda, c'est que c'est pas du tout adapté aux personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. C'est ça. Et en fait, ça fait beaucoup trop d'outils. Et là, on a tout compensé en un seul outil, le smartphone ou la tablette. Donc, ça sera responsive, c'est-à-dire qu'on aura l'application à la fois sur smartphone et sur tablette et même sur un site internet. Et ça permettra en fait aux personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer de pouvoir utiliser cette technologie. Et on me pose souvent la question, on me dit oui, mais un smartphone, c'est peut-être pas assez adapté pour les personnes qui ont Alzheimer, sauf que les générations qui arrivent qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer disposent maintenant d'un smartphone et connaissent absolument tout sur leur smartphone et même utiliser de manière novice un téléphone portable, elles le sont capables. Donc du coup, on a proposé cette solution-là à plusieurs personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui aujourd'hui en fait trouvent une pertinence dans cette solution-là. Ce sera un téléphone assez simple de toute façon à utiliser pour ces personnes. Et puis il y a toujours la famille qui peut un peu expliquer aussi, même si c'est pas forcément évident. Mais... c'est bien de le souligner. En fait, on va avoir en fait un rapport avec la famille avec cette application, c'est que
on va pousser énormément l'autonomie, qui est vraiment important, mais on va aussi proposer, si jamais on a besoin d'aide, d'accompagnement, de proposer à la personne de contacter un de ses proches. Et ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est à deux enjeux en fait. On a à la fois, on aide les aidés, donc les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, et les aidants, c'est-à-dire les familles, les proches et essentiellement aussi les aides-soignants et les ergothérapeutes, les personnes qui aident et qui accompagnent les personnes au quotidien du côté médecine, parce qu'en fait ils y voient un réel complément à ce projet, puisque en fait ça leur permet de compléter leur suivi lorsqu'ils sont pas là. Par exemple, on a vu que pendant le Covid, malheureusement, il y a eu beaucoup d'isolement, il y a eu beaucoup d'aides-soignants qui ont été sollicités mais qui n'ont pas pu intervenir. Et donc du coup, beaucoup de personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer n'ont pas pu recevoir leur accompagnement comme d'habitude. Et une application comme celle-ci, en fait, pourrait en fait compléter le travail des aides-soignants. Et c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et Ekael Carmouze sur LFM Radio Anguin nous parle de son application My Remember. Elle sera normalement disponible à partir de quand ? Alors, My Remember, pas dans l'immédiat. Par contre, My Rosas, elle sera présente et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est gratuit ? C'est gratuit. Elle sera disponible pour tout le monde sur iPhone, sur iOS et sur Android, du coup. Elle sera disponible partout. D'ici courant mars, elle devrait être postée sur les plateformes de téléchargement et être disponible pour tout le monde. Bravo pour ce très beau projet. Merci d'être passé ce matin sur LFM Radio Anguin. Bon retour à Cergy, nous étions avec Ekael Carmouze. Nous avons parlé de son application qui aide les personnes souffrantes de la maladie d'Alzheimer. Et je rappelle aussi que vous avez reçu de la part du conseil départemental du Val d'Oise pour développer cette application une somme de 6 000 € que vous allez bientôt avoir courant mars. Vous nous tenez au courant bien évidemment de l'évolution de cette application. Et bravo une nouvelle fois et à très vite sur IDFM Radio Anguin. Merci beaucoup.